Chers amis, bonjour. Nous abordons maintenant le 5e livre de la Torah, Sefer Devarim, un livre avec une spécificité particulière. Il sert, comme l'ont précisé certains de nos Rachamim, de transition entre les 4 livres de la Torah qui ont précédé et tout ce qui va venir plus tard dans l'histoire du peuple juif et surtout dans l'histoire de la Torah. Surtout de la Torah orale. Un deuxième point important, ce livre-là, tout son contenu est énoncé par Moïse au peuple juif et à la génération qui s'apprête à rentrer en terre d'Israël, autrement dit, ce n'est plus la génération qui est sortie d'Égypte, c'est la génération des enfants. En conséquence, on trouve dans ce livre tout un ensemble de mitzvot, d'obligations, d'interdits dont on n'avait jamais entendu parler ou quasiment jamais entendu parler dans les 4 premiers livres. Exemple, la nomination d'une direction politique, la domination d'un système judiciaire et j'en passe et d'autres. Tout ce qui relève du prophète, du prophétisme, et entre autres à l'époque du prophète qui est un faux prophète. Comment l'identifier? Tout ceci se trouve dans Sefer Devarim, pas un seul mot dans les 4 premiers livres. Pourquoi? Parce que la Torah a été rédigée de la façon suivante. Moïse parle aux Juifs en fonction de leurs besoins ou immédiats ou proches. Étant donné qu'il n'y a aucune mitzvah de nommer, par exemple, une direction politique durant le désert, autrement dit en diaspora et en galoute, Moïse n'a jamais parlé de cela. Maintenant qu'on va rentrer en terre d'Israël, et cette direction politique devient automatiquement nécessaire, il faut en parler. Donc Moïse ne parle aux Juifs que ce dont ils ont besoin de savoir. Il ne s'agissait pas de parler de toute la Torah qui n'allait pas concerner des gens qui ne vont pas rentrer en terre d'Israël. Mais le point sur lequel je voudrais surtout m'attarder aujourd'hui, c'est sur le fait que cette paracha a été agencée de façon à ce qu'on la livre toujours dans Shabbat Chazon, autrement dit le dernier Shabbat qui précède Tisha B'Av. Et pour nous, à notre époque, Tisha B'Av a besoin d'un nouvel examen. Nous savons que Tisha B'Av vient rappeler les destructions du temple, aussi bien du premier que du second temple. Mais ce qui est malheureux, c'est que le peuple juif ne sait pas que ces destructions du temple ne sont qu'une seule des 5 raisons pour lesquelles on fait Tisha B'Av. Et plus que cela, si on demande à n'importe quel juif qui a un tant soit peu de connaissance de judaïsme, on lui dit pourquoi il y a une destruction du temple, il nous racontera ce qu'on entend comme une véritable mantra en permanence, la haine gratuite. Or, c'est tout à fait inexact. Ou si vous voulez, il s'agit d'une haine, mais qui n'est pas gratuite dans le sens moderne du terme, une haine qui relève de toute autre chose et qu'il est fondamental de préciser maintenant. Et je m'explique. Tout le monde connaît parfaitement, je suppose, cette histoire dont le Talmud parle dans Masechet Gittin, Nun He Amud Bet ve Nun Vav Amud Rishon, suivant laquelle un juif fait un festin et veut inviter plus exactement un de ses amis qui s'appelle Kamsa. Et au lieu d'inviter Kamsa, il se retrouve en face de quelqu'un avec qui il est à couteau tiré et qui s'appelle Bar Kamsa. Comment cette erreur se produit? Le majordome a été envoyé afin d'inviter l'ami, il s'est trompé, il a été invité l'ennemi qui avait un nom très proche. Malgré toutes les implorations de ce personnage qui a été invité par erreur, il est mis à la porte par celui qui a organisé ce festin. J'abrège ici tout le récit. Par quoi ça se termine? Le personnage qui avait organisé ce festin met à la porte
le personnage qui ne devait pas se trouver là-bas, à savoir Bar Kamsa. Même si celui-ci était prêt à payer tout le festin. Or, il s'avère que étaient présents à ce festin les plus grands chachamim de l'époque. Ils n'ont pas dit un mot. Ils ont vu la scène. Ils ont vu comment on avait avili quelqu'un et porté atteinte au minimum de respect qu'on doit à un autre juif, même si on n'est pas d'accord avec lui. Et ils n'ont pas dit un mot. La réaction de ce juif est extrêmement importante, extrêmement grave avant tout. Il va aller soulever le gouvernement romain contre tout Israël et provoquer le fait que Néron va envoyer Vespasien ici pour s'emparer de la terre d'Israël. Première conclusion, le fait que les nations aient le dessus sur Israël et arrivent à démolir la terre d'Israël et les endroits les plus sacrés d'Israël ne peut avoir lieu que quand il y a une haine profonde entre Juifs. Les nations ne peuvent pas avoir le dessus sur les Juifs si les Juifs eux-mêmes entre eux ne s'entretuent pas. Il s'agit effectivement d'une haine, mais pas gratuite. Ces deux personnages ne pouvaient pas se supporter. Pourquoi ? Parce qu'ils faisaient partie de deux mondes idéologiques strictement opposés dans leur conception du judaïsme, dans leur conception du sens et de la présence du peuple juif en terre d'Israël. Et un est capable d'appeler l'ennemi pour avoir le dessus sur son frère. Ça, c'est quelque chose que Akadosh Baruch Hu ne peut pas pardonner, n'a jamais pardonné. Et maintenant, conclusion qui arrive à la suite de ça, qui s'impose, c'est que le peuple juif doit comprendre que la destruction de tout ce qu'il y a de plus sacré chez lui arrive exactement au moment où il ne comprend pas les rapports normaux auxquels doivent être les rapports normaux entre lui et d'autres juifs. Ne pas être d'accord avec un autre juif, c'est quelque chose qui est tout à fait acceptable. Nos Chachamim nous disent de la même façon que les visages sont différents, les conceptions aussi. Mais aller engager un ennemi contre son frère pour avoir le dessus, ça c'est quelque chose d'inacceptable. À ce moment-là, on casse tout et Akadosh Baruch Hu est obligé de nous envoyer en ce moment-là en diaspora, en exil. Pourquoi ? Le rôle du peuple juif est d'avoir un impact positif avant tout sur lui-même et après sur les autres. Si nous, qui sommes appelés à avoir un impact moral, humain, intellectuel, spirituel sur l'humanité entière, on n'est pas capable d'avoir une discussion normale entre nous, on n'est pas capable d'agir ensemble, de joindre tous les efforts pour avoir l'objectif, pour obtenir l'objectif adéquat, eh bien, il n'y a pas d'autre solution, c'est que d'être dispersé partout, de recevoir des coups partout. Et quand on a reçu des coups partout pendant 2000 ans, il faut croire qu'on commence à devenir un peu intelligent. Mais pourquoi avoir besoin de cela ? Pourquoi en arriver là ? Donc vous voyez qu'il s'agit effectivement d'une haine, mais il ne s'agit pas d'une haine gratuite au sens moderne du terme, d'une haine idéologique. C'est nos Chachamim qui l'appellent une sin'a. Et qui l'appellent quelquefois même une sinat chinam. Mais elle n'était pas du tout sinat chinam. Celui qui connaît parfaitement l'histoire de la chute de Jérusalem, c'est que Vespasien met le siège autour de Jérusalem pendant 3 ans, à tel point qu'après 1 an, déjà toute son armée lui dit « mais laisse tomber ». Ou bien, on rentre et on prend sa Jérusalem de force. Et Vespasien leur dit « mais pourquoi rentrer de force et perdre des hommes ? Les Juifs sont en train de s'égorger l'un l'autre. Pourquoi perdre des hommes ? Laissez-les faire le travail. » Cette haine idéologique a amené à la fin du 2e temple à des luttes intestines insupportables. Les Juifs se sont massacrés. Il y a peut-être eu plus de sang juifs qui a coulé entre Juifs que ce qu'il a coulé avec les Romains. Il faudrait qu'on réalise ça. Nos Chachamim ont un peu étouffé ça, pour pas nous effrayer, pour nous expliquer, surtout en exil. On aurait été capable de dire si c'est ça notre peuple, il ne vaut pas grand-chose. Nos Chachamim ont étouffé ça.
Mais c'est un fait, c'est ce que nous avons fait. Et malheureusement, c'est ça la pire catastrophe. La haine dont il s'agit, ce n'est pas une haine simple. C'est une haine idéologique insupportable qui amène à la guerre civile. Et c'est ce qui s'est passé. Et comment est née cette haine idéologique? Là, ici, encore un enseignement fondamental. Lorsque des conceptions étrangères à la conception spirituelle du peuple juif pénètrent dans la conscience juive, à ce moment-là, les juifs se retrouvent entre eux, un avec une identité profondément juive et l'autre avec une identité empruntée de chez les nations. Ça ne peut pas ne pas s'affronter. Et quand ça s'affronte, c'est l'explosion. Et c'est ce qui s'est passé à la fin du deuxième temple. Mais ne croyons pas qu'il n'y avait pas d'autres fautes autour de ça. Ce qui a amené à tout ça, c'est d'autres raisons qui sont rapportées ailleurs dans le Talmud, et entre autres. J'en citerai deux. Il y a toute une liste. Mais il y a deux très importants à citer. La première, c'est que personne n'osait faire une remontrance à autrui, même quand cette remontrance était nécessaire. Quand on vit dans une époque où personne n'ose faire une remontrance parce qu'on ne sait pas comment ça va se terminer, la société ne peut pas ne pas aller à la dérive. Une deuxième raison, nos Chachamim disent qu'on a procédé à l'époque à un nivellement total de toute la société. Aucune différence entre un grand personnage et un petit personnage. Un personnage qui apporte énormément et un personnage qui ne fait que profiter. Tout le monde a été mis au même piédestal. Quand dans la société on ne sait pas faire une différence entre les personnes de valeur et les personnes qui le sont moins de valeur, à ce moment-là toute la morale aussi va à la dérive et c'est la catastrophe. Après on ne peut pas s'étonner pourquoi on arrive à des crimes insupportables parce que la morale est quelque chose qui est rongé tout doucement. Et on s'aperçoit malheureusement de cela qu'une fois qu'elle est trop rongée. Mais à ce moment-là, c'est trop tard, tout s'écroule. En cette journée où nous nous trouvons, nous allons lire Parashat Dvarim, qui est aussi toute une parashat de remontrance au peuple juif, avant tout pour toutes les erreurs qu'il a commises, et qui l'a amené justement à rester 40 ans dans le désert au lieu de 11 jours. C'est le moment de se rappeler, surtout veille de Tisha B'Av, comment on peut construire le peuple juif et comment, chas v'shalom, on risque de le faire tomber. Le construire, c'est de savoir que notre objectif est commun à tout le peuple juif et que nous avons une identité très précise qui ne doit pas être empruntée des nations. Elle relève tout entière de la Torah et c'est seulement dans ce sens-là et dans cette mesure-là qu'on pourra jouer notre rôle et être garanti qu'on peut rester en terre d'Israël sans être éparpillé une nouvelle fois. Bezat Hashem. Shabbat Shalom.